Et à la une de l'actualité, le procès de la sociologue turque Pinar Selek reporté au 5 décembre. Le collectif de soutien à Pinar Selek parle d'une nouvelle victoire à l'issue de l'audience qui s'est tenue ce matin à Istanbul. Une audience qui a à nouveau reporté le procès de la sociologue turque en décembre, mais qui a surtout annulé le mandat d'arrêt international à son encontre. Réaction de Pinar Selek et de son collectif de soutien. Les journalistes m'appellent en Turquie et me demandent est-ce que je suis heureuse. Et je leur dis oui, c'est un grand pas, mais c'est pas une équipement, c'est pas définitif. Alors depuis 16 ans, j'ai appris de ne pas me laisser à l'espoir sans réfléchir. Alors je suis un petit peu contente, mais pas tout à fait. Nous sommes contents que les choses se passent comme ça. À vrai dire, en fait, dans ce procès, il y a eu tellement des inattendus, des choses qui nous paraissaient complètement normales et devenaient des situations exceptionnelles. Là, le tribunal vient de prendre une décision qui est complètement normale, ça veut dire ce qui devait se passer. Et nous sommes contents dans ce sens-là. Les choses sont en tout cas dans une bonne évolution et on espère que la décision finale sera de même. C'est-à-dire pour nous, la meilleure nouvelle sera l'acquittement définitif de Pinar Selek. Affaire à suivre. Et dans l'actualité, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche était à Strasbourg aujourd'hui. En effet, Lionel Geneviève Fioraso est venu prononcer le discours de clôture de la conférence des grandes écoles. L'occasion de rencontrer les étudiants et les présidents d'université quelques jours après la rentrée. Que pense la secrétaire d'État de l'offre universitaire à Strasbourg? On l'écoute. C'est une grande ville universitaire qui défend un projet qui est à la fois un projet de recherche fondamentale, mais aussi de recherche technologique, également de transfert vers le milieu économique. C'est une université qui est ouverte, y compris en dehors de ses frontières, puisqu'elle a des relations avec l'Allemagne, de nombreuses universités allemandes. Et lorsque j'avais accompagné le président de la République il y a quelques mois à Strasbourg, on avait beaucoup parlé d'universités européenne avec le président Beretz. Strasbourg, il y a de très bons souvenirs, toujours pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors à l'occasion du déplacement de la secrétaire d'État à Strasbourg, chercheurs et enseignants ont à nouveau manifesté. Ils dénoncent les coupes budgétaires dans leurs laboratoires et le manque de moyens pour leur recherche. L'intersyndicale de l'Université de Strasbourg, composée de 8 personnes, a demandé à rencontrer Geneviève Fioraso. Mais la secrétaire d'État a limité la délégation à 4 membres. Les organisations représentatives ont finalement refusé ces conditions. Réaction de la secrétaire d'État sur ce sujet. Je leur ai proposé de les rencontrer, de rencontrer Sciences en Marche. Je devais rencontrer une intersyndicale, mais on vient de me faire savoir que finalement, il n'y avait pas de représentant de l'intersyndicale disponible. Donc je rencontrerai volontiers Sciences en Marche. J'ai rencontré les animateurs de ce mouvement à Paris très longuement. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont fait un compte-rendu sur leur blog. Moi, je suis à l'écoute de tout le monde. Je suis préoccupée surtout par l'insertion des jeunes, des doctorants. Et je crois que c'est une préoccupation que l'on partage. Pour le reste, on discute. Il y aura une large place consacrée au rallye aujourd'hui avec tout à l'heure un décryptage des premières spéciales avec les pilotes par Mathieu Chanvillard. Avant cela, ce matin, le départ se passait au col de la Charbonnière. Le départ de cette spéciale a été donné à Breitenbach. 11 km de parcours ponctués d'une ascension très rapide et d'une descente tout aussi rythmée. Cette spéciale devrait avoir la moyenne de vitesse la plus élevée du rallye. Quelques chanceux ont pu suivre cette étape dans un espace VIP, ambiance sur place avec Camille Wormser. C'est un col de la Charbonnière noir de monde qui a accueilli la première étape du rallye d'Alsace. Coup d'envoi 8h45 pour les pilotes, mais les spectateurs étaient présents depuis beaucoup plus tôt et ont dû jouer des coudes pour être bien placés. Sur les hauteurs, quelques privilégiés, quant à eux, ont profité de leur place de choix. Mais c'est fabuleux, on est en direct. C'est une sensation qui est un peu indescriptible. On le vit de l'intérieur. Moi, j'ai les poils qui se dressent. J'aimerais être à côté des pilotes, voir la sensation d'être dans une voiture. C'est fabuleux. Bon, moi, je pense qu'on a une chance aujourd'hui. On est privilégiés. Des spectateurs qui sont parfois venus de loin, comme ce Sartois, et qui restent émerveillés par la technique des pilotes.
On voit cette vitesse, ce danger à chaque instant, puisqu'il y a des arbres tout près. Il y a vraiment, par rapport à des circuits sur piste qu'on connaît plus, nous, avec les 24 heures du Mans ou la Formule 1, qu'on voit plus à la télé. Là, on voit vraiment le danger de près. Ces pilotes sont, pour moi, vraiment extraordinaires. Entre deux passages de bolide, ces derniers ont également pu se mettre dans la peau des plus grands, mais la journée n'était pas terminée pour ces amateurs de mécanique. La prochaine étape se déroule à Strasbourg. Après, on va aller au Zénith. On va peut-être voir là-bas aussi qu'est-ce qui se passe. Donc on va peut-être voir aussi l'environnement. Je crois qu'à là-bas, il y a les centres qui sont. Donc on va voir tout l'ensemble, tout le management. Et ça va nous permettre de voir un peu de près comment ça se passe. Des fans de sport auto ravis de cette immersion au cœur du rallye et qui ne manqueront pas d'être présents demain sur les spéciales de Soultzeren et Rigvir. Et à l'occasion de ce rallye, allez la voir, ça se passe à Molsheim. Ils exposent une voiture réellement d'exception. La fameuse Bugatti Veyron Supersport, c'est tout simplement la voiture la plus rapide du monde avec un record de vitesse à 431 km/h. La ville de Molsheim, qui participait au rallye aujourd'hui en tant que point de contrôle de passage, en a profité pour exposer la Bugatti devant l'hôtel de ville. Ça, c'est à voir, hein. C'est beau, hein. Voilà, belle voiture. On va rester un petit peu dans les voitures à présent. On passe aux résultats de cette première journée de rallye avec Mathieu Chanvillard. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Oui, il était, Mélodie disait 8h44 très précisément à Brighton Bar ce matin pour le véritable coup d'envoi officiel, les premiers tours de roue pour les premières voitures de ce rallye de France Alsace. 5e édition ici dans la région. Vous le voyez, il y avait du monde pour cette 11e des 13 manches du championnat du monde des rallyes. Il faisait un temps magnifique, en tout cas sur le Val de Villers, du soleil, du ciel bleu, il y avait du public, c'était une des inconnues, les zones publiques étaient bien remplies, les parkings également, il y avait beaucoup de camping-cars aussi qui avaient passé la nuit là-bas pour être au plus près des pilotes pour cette première spéciale et cette première journée de rallye Lionel. Et surtout, il y a eu d'entrée de jeu un coup de théâtre. Un véritable coup de tonnerre, effectivement, puisque dès la deuxième spéciale, le grand favori du rallye, le français Sébastien Ogier, en lice pour le titre de champion du monde et en tête du championnat, est parti en tête à queue, vous l'avez vu dans ce virage à gauche. Il va être surtout 2 minutes plus tard carrément à l'arrêt au bord de la route. Vous le voyez avec la caméra embarquée de son coéquipier Latvala qu'il trouve au milieu de la piste. Le français Sébastien Ogier qui va perdre 4 minutes et 12 secondes sur cette spéciale qui est souvent le juge de paix du rallye. Un problème qui lui coûte très certainement et même de manière complètement certaine le titre de champion du monde. Enfin en tout cas il ne gagnera pas ici cette année et il ne sera pas champion du monde en Alsace. En Alsace, ça c'est sûr. On sait exactement ce qui s'est passé. Alors un problème moteur apparemment. On a parlé de capteur au départ. Il a essayé avec son copilote tout au long de la spéciale en conduisant d'une main et en cherchant de l'autre pour limiter la casse, de trouver une solution. Pas de réponse, en tout cas un problème de puissance moteur. Il était en tout cas très très déçu par la tournure des événements lors du regroupement au Zénith à midi. Écoutez-le. Problème de coupure moteur, on ne sait pas exactement d'où ça vient encore, il va falloir que l'équipe recherche ça à l'assistance, mais bon, ça nous a coûté beaucoup de temps et bon, ouais, la course est terminée pour la course au point, mis à part la Power Stage, maintenant on ne peut plus espérer grand chose. On a essayé de comprendre d'où ça venait, on a essayé de voir si on pouvait trouver une solution et il n'y en avait pas. Les peu de choses qu'on pouvait essayer n'a pas donné d'amélioration, donc maintenant j'espère que l'équipe va trouver ça à l'assistance. C'est sûr qu'on va rouler dans tous les cas, mais c'est sûr que quand il n'y a pas d'objectif derrière, rien à aller chercher, c'est difficile de rester motivé à 100%. Ah oui, forcément, Sébastien Ogier est très déçu dans une spéciale qu'on pourrait dire maudite. Ah, c'est ouais, effectivement un petit peu ça. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, dans la même spéciale, pareil, lors de la première matinée du rallye, c'est dans cette même spéciale de Pays d'Ormont que Sébastien Loeb avait cassé son moteur et dû abandonner. Évidemment, la course continue. Oui, vous l'avez vu, Jari-Matti Latvala, le Finlandais, coéquipier de Sébastien Ogier chez Volkswagen, fait du coup la bonne affaire de la journée. C'est lui qui pointait en tête lors du regroupement de midi. Il a également conforté son avance en remportant 2 des 3 spéciales de l'après-midi avant la super spéciale de ce soir en nocturne dans le quartier du Wacken à Strasbourg. C'est lui qui est en tête avec 8 petites secondes et 5 dixièmes d'avance sur son second. Le Finlandais du coup qui relance un petit peu le suspense également du championnat du monde. Il devance donc de 8 secondes le Norvégien Mikkelsen que vous allez voir en image. La bagarre fait rage devant, il y a plusieurs pilotes en un peu moins de 30 secondes. Il y a eu de grosses explications. Mikkelsen qui a également trouvé sur son chemin ce matin Sébastien Ogier.
et qu'il a dépassé. Dani Sordo, l'Espagnol, est également présent à la bagarre. Vous voyez Mikkelsen qui retrouve et dépasse Sébastien Ogier, qui va logiquement s'écarter pour le laisser passer. Ça, c'était les images de ce matin. Dani Sordo, l'Espagnol, également est présent à la bagarre, le pilote de Hyundai. Belle performance également d'un Français en l'absence de Sébastien Loeb. Ogier quasiment hors course. Brian Bouffier se fait une place dans le top 10. C'est un pilote qui est chez Hyundai cette saison. Je vous propose de l'écouter, lui et Dani Sordo, lors du regroupement, pareil, de ce midi. C'est clair que c'est pas facile. La première spéciale est très vite. Après la longue, c'était bien passé. Et la troisième, c'était aussi pas mal. Mais bon, les concurrents ils roulent bien aujourd'hui. Donc on va s'appliquer un peu plus. Clairement, il faut qu'on roule un petit peu mieux. Là, le feeling est pas tip top. Donc faut qu'on essaie de comprendre un peu tout ce qui se passe et puis essayer d'être meilleur. Parce que bon, là, je sous-conduis. Hein. J'ai du mal à vraiment poser l'auto comme je voudrais. Et voilà, je flirte pas avec les limites. Parce que voilà pour cette première journée. On va peut-être rappeler le classement maintenant. Oui, avant donc la dernière super spéciale de ce vendredi soir en nocturne à Strasbourg, qui ne changera pas grand-chose. Hein. Le tracé est très court. Le Finlandais Jari-Matti Latvala de chez Volkswagen est donc en tête. Une bagarre à 3 probablement pour le podium avec Mikkelsen et Chris Mick, le pilote Citroën, qui a la lourde responsabilité de succéder à Sébastien Loeb. Dani Sordo est en embuscade avec un petit écart déjà. Ostberg, Hirvonen, Kubica, l'ancien pilote de F1, et Brian Bouffier, le Français, qui est donc en 8e position à un peu plus d'1 minute. Il reste donc 2 jours de course, 1 journée et demie pour décanter tout ça. Jari-Matti Latvala relance du coup un petit peu, s'il va au bout, le suspense pour le championnat du monde. Voilà, sauf miracle, Ogier ne sera évidemment pas titré. Il est à plus de 8 minutes aujourd'hui, à la 33e place ce soir. C'est terminé. Allez, on va refermer cette page sport avec le jeu concours qu'on avait organisé sur Alsace 20. On avait tout simplement demandé à un spectateur de participer à un jeu concours. Il fallait trouver la bonne réponse. Sébastien Ogier a gagné combien de fois le rallye Alsace-Vosges? Je voulais donner la bonne réponse. Alsace-Vosges ou la France. Une fois? Une fois, et voilà, c'était gagné. Et ce garçon, ce matin, a tout simplement embarqué dans une voiture de rallye avec Bruno Sabi, qui a gagné 4 fois le Paris-Dakar. Regardez. Une super spéciale avec Bruno Sabi, cela se mérite. 6h20, départ bien avant le lever du jour du Zénith de Strasbourg. Au menu aujourd'hui, le S2 Vosges-Pays d'Ormont, 34,34 km dans une des voitures ouvreuses. Le jour s'est levé entre-temps, la pression et surtout l'impatience montent du côté de Michel Wagner, notre gagnant alsacien du concours spécial Rallye de France-Alsace, un passionné de rallye et fan de Bruno Sabi. Pour moi, Bruno Sabi, c'est encore les années 80 et quelques par là, avec la 205 Turbo 16. C'est Tour de Corse et Monte-Carlo, c'était super. La voilà, la légende Sabi, personne ne semble l'avoir oublié. Il a pourtant bel et bien délaissé volant et vitesse pour le swing. Ce milieu de la course l'a animé pendant 42 saisons quand même. Alors, ranger des voitures, Bruno Sabi? Quelque part, de garder le contact d'une autre façon, voilà, c'est un devoir aussi, parce que j'ai vécu ça et il ne faut pas renier ce qui a été ma passion de toute une vie. Et puis retourner dans cette ambiance, vous voyez, avec le public derrière, des routes que j'ai toujours plaisir à retrouver, qui ont marqué une certaine époque de ma carrière. Donc voilà, je suis comblé d'être là présent. C'est toujours un milieu qui me convient, même si j'ai plus le même rôle. L'ancien pilote savoure en tout cas cette spéciale, une spéciale technique et variée. Michel Wagner aussi savoure, tout en admirant le pilotage de Bruno Sabi. C'était une super spéciale au Mans, effectivement, c'est varié, avec des routes un peu vraiment étroites. Et plus large, et voilà, montée, descente, super bien. Et un Bruno Sabi, super cool, qui a très bien roulé. C'est un vrai plaisir. Une course de l'intérieur, un souvenir inoubliable. Michel va désormais continuer à suivre le rallye, mais du bord de la route. L'histoire ne dit pas si le spectateur a été malade dans la voiture. On va partir à présent en direct retrouver Anna. Vous êtes sur la super spéciale au Wacken à Strasbourg. Tout à fait, c'est là que les choses vont se passer. Dans moins d'une heure maintenant, vous pouvez voir derrière moi, Anthony, à vous montrer cette vue plongeante donc du circuit au Rallye, la super spéciale. C'est 4 km 67 derrière moi, c'est donc une spéciale assez courte qui sera entièrement nocturne, vous le disiez il y a quelques instants. Alors les pilotes sont quasiment tous présents. En arrivant ici, on a même pu croiser Sébastien Ogier. Le public aussi se déplace en masse. On peut voir là un flot qui ne s'arrête pas de piétons qui arrivent avec escabeau sous le bras ou marchepied.
pour avoir une vue prenante. Donc ça démarre dans moins d'1 heure. Et nous, aujourd'hui, on s'est un petit peu promené au Zénith pour profiter un peu de l'ambiance de ce rallye. Et parmi les nouveautés du rallye, 2 Porsche. C'est la première fois que Porsche est en WRC. Donc c'est 2 Porsche de modèle 911 GT3. Une d'entre elles est pilotée par Romain Dumas avec le soutien d'une entreprise de chez nous, Croisier Europe. Son PDG nous raconte pourquoi il s'est engagé. La présence de voitures exceptionnelles telles que ces voitures-là, en l'occurrence des Porsche, c'est vrai, c'est une nouveauté. Mais c'est surtout une opportunité que nous avons eue, nous, d'être présents aux côtés d'un pilote exceptionnel, qui est Romain Dumas, et qui est donc à la base de ce projet de dire oui, on va essayer d'homologuer une Porsche pour le rallye, pour amener un spectacle supplémentaire aux spectateurs. Et ça nous avait séduit et on est donc partenaire effectivement de Romain. On l'était déjà l'année dernière, mais il était sur une WRC. Là, c'est une voiture, c'est vrai, une belle voiture qu'il connaît bien, puisqu'il est pilote officiel. Et alors pilote officiel Porsche, mais sur de l'endurance plutôt. Là, c'est dans le cadre d'un rallye, donc c'est plus dans le cadre de sa passion. Et effectivement, on l'a soutenu. Voilà, Christian Schmitters, qui est aussi un grand passionné et qui, en course de côte, dans la montagne, est leader, a gagné cette année. Voilà, il est le champion dans sa catégorie. Voilà pour le JT. La suite, c'est l'image du jour et elle est proposée par Oliviane. L'image du jour, c'est la gare de Strasbourg. Elle a été désignée par un jury allemand repris par CNN parmi les 11 gares les plus spectaculaires du monde, rien que ça. Elle côtoie dans ce classement Rotterdam, Lisbonne et même New York. On a beau être chauvin et alsaco-centrique, ici à Alsace 20, on a du mal à comprendre les critères de ce jury. Ou alors si, il doit être composé de descendants de Salvador Dali, qui avait lui décrété que la gare de Perpignan était le centre cosmique de l'univers. Ça doit être ça. On passe à la météo du week-end présentée par Monsieur Nicolas Haussmann. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. C'est un week-end malheureusement qui ne s'annonce pas fameux, mais nous nous consolerons avec la journée de samedi qui ne s'annonce quand même pas si mauvaise que ça. Alors il est vrai que nous devrions avoir quelques brouillards dans le Bas-Rhin au lever du jour, partout ailleurs. Le soleil ne sera pas avare en rayon parce qu'il brillera, regardez, dans le Haut-Rhin, mais également dans le Bade-Wurtemberg. Et puis du côté du canton de Bâle, les températures elles seront fraîches au lever du jour avec une valeur minimale de 6 degrés à Baden-Baden, mais également du côté de Karlsruhe, comptez 7 degrés à Bâle, 9 degrés sont attendus à Saverne jusqu'à Roppenheim, et puis 10 degrés de Strasbourg jusqu'à Saint-Louis, 2 degrés également sont attendus à Fribourg. L'après-midi, eh bien, nous devrions encore avoir de très très belles éclaircies, profitez-en. Et alors il est vrai qu'un risque d'orage est attendu du côté de Fribourg, partout ailleurs, eh bien, le temps devrait se montrer plutôt clément. Les températures toujours très agréables pour la saison, 25 degrés au maximum dans l'agglomération strasbourgeoise, comptez 24 degrés en moyenne sur le territoire alsacien, 21 degrés sont attendus dans le Bade-Wurtemberg et 21 degrés également du côté du canton de Bâle. Alors à quoi s'attendre pour cette journée de dimanche? Malheureusement, c'est le retour de la pluie du matin au soir. Il y a des températures en baisse, regardez, 18 degrés en moyenne dans le Bas-Rhin, 19 dans le Haut-Rhin, 19 également dans le Bade-Wurtemberg et puis 17 qui sera la valeur minimale pour la Suisse. Alors nous embrassons les Saint-François d'Assise ce samedi 4 octobre. Le soleil se lèvera à 7h32 pour se coucher à 19h02. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.